sommes là en tant que représentants de Wikipédia et nous avons pris connaissance de votre communiqué de presse concernant la discorde entre le LSPD et le BCSO. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur la raison de cette discorde et quelles conséquences vont en découler? Bien sûr. Alors déjà, le mot Discord est pour moi un peu disproportionné et sorti de son contexte parce que on ne parle pas de Discord dans notre communiqué. En effet, il y a des tensions, il y a des choses qui ne vont pas avec le BCSO. Maintenant, on tient à souligner quelque chose et c'est important que vous soyez là, Louisiel News, pour qu'on puisse directement mieux s'exprimer parce que c'est vrai qu'avec un communiqué, les choses peuvent parfois être mal interprétées, mal comprises. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On rencontre des difficultés de collaboration avec le Blue Kuchi Sheriff Office. On a du mal à s'entendre sur certains points. Il y a beaucoup de choses qui ne nous conviennent pas concernant leur organisation, des mesures qui ont été prises en place de leur côté et des faits qui ont déjà été reprochés plusieurs fois de leur côté, notamment le fait qu'ils ne respectaient pas leur juridiction. Donc plusieurs fois, ça, ils ont été avertis, plusieurs fois on en a discuté avec la hiérarchie de leur côté, et plusieurs fois on a mis en place des mesures avec le shérif qui a été coopératif les premières fois également. On n'a jamais eu de souci là-dessus. Aujourd'hui, hier plutôt, on s'est rendu compte que certaines choses n'étaient toujours pas respectées, qu'on avait l'impression qu'on disait des paroles un peu en l'air. Donc, on a pris la décision de couper directement toute collaboration, à savoir que ce n'est pas la première fois qu'on fait ça. Ce qui est la première fois, en tout cas, c'est le fait de l'annoncer à la population. C'est quelque chose qu'on n'avait jamais fait auparavant, mais on avait déjà coupé des liens avec le BCSO. Sachez-le, et peut-être que les citoyens ne sont pas au courant, mais c'est déjà arrivé plusieurs fois. Aujourd'hui, on l'officialise parce que pour nous, la population a besoin d'être au courant de ce qui se passe réellement dans la ville, dans l'état de San Andreas. C'est quelque chose d'important et c'est quelque chose qui nous permet, nous, en tant que service de police, de nous faire entendre sur les points qu'on a déjà relayés. Nous, on a beaucoup de... Je ne vais pas appeler ça des revendications, c'est un peu bizarre, mais on a beaucoup de choses qui nous déplaisent, beaucoup de choses dans lesquelles on a déjà parlé avec les différentes mairies, et beaucoup de choses qui ne sont toujours pas appliquées. Donc aujourd'hui, on a décidé de couper les relations de façon officielle avec le BCSO. Il n'y a aucune haine avec eux, nous n'avons aucun souci de haine ou quoi que ce soit, on n'attise aucune haine, on a même briefé les agents pour faire en sorte qu'il n'y ait aucune altercation entre le LSPD et le BCSO. Aujourd'hui, ce qu'on souhaite simplement, c'est de diviser les deux services, bien qu'ils le soient déjà, mais diviser le fait qu'il n'y ait plus de collaboration, le fait que les deux services doivent impérativement rester dans le nord comme dans le sud pour chaque comté respectif, et que les collaborations seront arrêtées. Si le BCSO a besoin d'aide, le LSPD n'interviendra pas, et le LSPD, c'est pareil, ne fera plus appel au BCSO en cas de besoin. Le LSPD se débrouillera et fera en sorte de trouver des solutions pour résoudre ces problèmes. C'est la vie quotidienne des citoyens ainsi que potentiellement les gouvernements de part et d'autre, puisqu'il s'agit encore une fois de fermer les frontières. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus là-dessus? Alors déjà, ce dont je parle dans le communiqué n'est pas officiel en ce qui concerne la fermeture des frontières. C'est un décret qui a été réfléchi, posé avec les différents membres du gouvernement, des mairies, etc., et même des membres du DOJ, afin de poser un cadre clair sur la suite et trouver des solutions durables. Aujourd'hui, on s'est rendu compte, en parallèle des problèmes qu'on rencontre avec le BCSO, on s'est rendu compte de plusieurs soucis au sein de Los Santos. C'est que la criminalité pouvait passer de Los Santos à BC sans aucun problème. Il n'y avait plus aucun contrôle. Vous savez, je vais vous faire un petit peu d'histoire. Il y a bientôt maintenant un an, plusieurs mois d'ailleurs, que l'énorme mur n'existe plus. Il y a un an, vous savez, il y avait un énorme mur qui séparait les deux villes et qui permettait d'avoir des contrôles beaucoup plus approfondis. En tant qu'LSPD, on faisait des border patrol qui nous permettaient d'avoir un contrôle total sur ce qui entrait ou sortait de Los Santos. Et pareil pour le BCSO, qui avait un contrôle total sur ce qui entrait sur Blenkunchi et ce qui sortait sur Blenkunchi. Aujourd'hui, ce n'est plus possible parce qu'on se rend compte qu'on a énormément de frontières. Donc, les individus qui veulent faire des go fast avec des camionnettes remplies de stupéfiants, d'armements, etc., c'est totalement possible pour eux. Il suffit qu'on mette une border patrol à un point et eux, ils passent à un autre point. Ce qui n'était pas le cas avant, puisqu'il n'y avait que 2 frontières ouvertes. Et encore, parfois, il n'y en avait qu'une d'ouverte. Ce qui permettrait aujourd'hui de réduire considérablement la criminalité au sein de Los Santos. Alors, ce qui concerne Blenkuchi, moi, j'espère que la criminalité s'arrêtera également. Vous savez, le BCSO et le LSPD, on fait le même travail, on fait le même métier et on a les mêmes missions. On est juste dans 2 comtés différents. Maintenant, nous, on s'occupe de Los Santos.
Et nous, on espère que justement cette criminalité baisse et on a besoin de ces fermetures temporaires de quelques frontières. Donc ce qui a été cité dans le communiqué et ce qui a été cité également dans le peut-être futur décret, ça serait la fermeture de toutes les frontières sauf celle du casino et celle de la GOH, donc au niveau du Pacific Bluff. Nous, ce qui nous permettrait du coup de pouvoir effectuer des border patrols beaucoup plus fréquentes, de pouvoir contrôler les venues sur Los Santos et les sorties sur Los Santos. Et le BCSO pourrait également faire la même chose pour pouvoir contrôler leur territoire et qu'on se retrouve avec une criminalité qui est en baisse. Car aujourd'hui, malheureusement, je suis désolé de vous le dire à la télé parce qu'il faut être tout à fait honnête jusqu'au bout, la criminalité est en hausse et c'est d'une part à cause de ce trafic et de ce flux constant entre Blaine County et Los Santos. Donc, on a donc décidé en même temps de couper ses relations avec le BCSO, de proposer cette fermeture de frontières qui permettrait à la ville d'aller mieux. C'est une fermeture qui serait temporaire, le décret le précise, ça ne serait pas quelque chose de définitif. Évidemment, je ne parle pas au nom des mairies et au nom du gouvernement, je parle vraiment au nom du LSPD qui a participé à la mise en place du décret qui n'est pas encore appliqué, qui va être discuté demain. Mais aujourd'hui, le but de ce décret n'est absolument pas de pénaliser les citoyens. On sait pertinemment que ça va faire du mal aux citoyens, que ça va être embêtant, que voilà, la circulation, ça va être compliqué pour pouvoir aller dans le nord ou dans le sud. On le sait pertinemment. Ce qu'on sait par contre, c'est que concernant la criminalité, elle sera baissée. Ça, c'est considérable, c'est juste des statistiques. Je les ai pas préparées là actuellement, mais si on compare des statistiques comparées lorsqu'il y avait le mur auparavant et aujourd'hui, qu'il n'y a plus de mur, on sait que ça a totalement augmenté. À ma dernière cérémonie, j'ai présenté des statistiques sur la hausse de la criminalité. On est sur quelque chose d'exorbitant. On est sur quelque chose qui n'a plus rien à voir avec le passé. On a vraiment atteint un summum de la criminalité et je pense qu'on a besoin en partie, je dis pas que ça fera forcément à 100% l'affaire, mais on a besoin en partie de ces fermetures de frontières pour y arriver. Alors je m'excuse auprès de tous les citoyens pour ces potentielles fermetures, pour notre envie de ces fermetures, mais c'est pour le bien commun de cette ville. Et encore une fois, je le répète, c'est quelque chose qui est temporaire, le temps que la situation s'améliore pour le nord, pour le sud, et pour que la ville aille mieux, et pour que également juste l'État de San Andreas aille mieux, car avant d'être une simple ville, on fait partie également des États-Unis d'Amérique. Et c'est pour ça qu'on fait ce métier. Merci beaucoup pour vos précisions. Donc, vous faites tout cela pour la sécurité des citoyens et pour préserver leur sérénité en fermant certaines frontières. Est-ce que vous voulez dire par là que la criminalité vient principalement du Nord? La criminalité vient de partout. Elle peut venir du nord, elle peut venir des autres îles qui sont à côté, Las Venturas, Cayo Perico auparavant. La criminalité, elle vient de partout. Ce qu'on sait juste, c'est que depuis que les frontières sont beaucoup plus ouvertes, le crime passe d'une frontière à l'autre sans problème. Et nous, on veut bloquer ça. Aujourd'hui, si on arrive à bloquer certaines frontières, ça nous permettrait de faire des border patrols beaucoup plus centralisés. Quelqu'un qui ne peut pas passer par le milieu de la ville, donc par les tunnels par exemple, va devoir passer par des border patrols de police. Si il est intercepté à ce moment-là, il sera arrêté parce qu'il a des choses à se reprocher sur lui. Je prends l'exemple de quelqu'un qui a des choses à se reprocher sur lui. Dans le cas actuel, une personne peut sauter du nord au sud sans aucun souci, sans aucun problème en fait. Et c'est ça le problème. Donc je dis pas que le problème il vient que la criminalité vient du nord ou vient du sud. Il y a du crime partout. Il y a du crime partout dans la ville. Il y a du crime partout aux États-Unis. C'est malheureux. Maintenant, il faut prendre des mesures. Il faut avancer. On est arrivé à un stade où on n'avance plus du tout. Il n'y a plus aucune mesure qui est prise et tout le monde a peur en fait de prendre des décisions. Moi, je n'ai pas peur. Le command staff n'a pas peur. Le LSPD n'a pas peur de prendre des décisions claires. Nous, on sait qu'on ne peut pas prendre les décisions directement parce que c'est des décisions qui sont entre les mains du gouvernement de San Andreas et c'est pour ça qu'on fera le rendez-vous qui est prévu demain pour discuter de ce décret. On a les mairies de Los Santos, la mairie de Los Santos qui nous soutient sur ce projet de décret et également le conseiller à la sécurité intérieure qui nous soutient totalement sur ce décret également. Donc on sait que c'est pas quelque chose qui est bête, c'est pas quelque chose qui n'est pas réfléchi. On a réfléchi pendant toute une soirée hier soir justement concernant cette situation. Donc c'est pas quelque chose qui est fait à la légère. Et c'est vraiment pour le bien commun de Los Santos qu'on le fait. D'accord. Et pourquoi ne pas surveiller Las Venturas si vous dites que ça vient de partout les Las malfrats? Venturas est sous la juridiction du BCSO.
Donc malheureusement, on ne peut rien y faire. Je sais pas si je me suis pas renseigné auprès du BCSO si il y avait des choses qui étaient faites de leur côté là-bas, des enquêtes ou juste une surveillance accrue. Nous, ça nous concerne pas. On n'a pas le droit d'y toucher. Ce n'est pas notre juridiction, donc on n'y met pas les pieds. Pour vous répondre. Très bien. Et vous ne pensez pas que fermer les frontières de manière abrupte pourrait causer des tensions chez certains citoyens du Nord, par exemple, qui peut-être venaient travailler dans le Sud et qui avaient trouvé une certaine harmonie dans ces frontières ouvertes? Peut-être, mais encore une fois, les frontières ne sont pas totalement fermées. Il reste toujours des points d'accès. Alors forcément, ça va faire des détours pour beaucoup de personnes si jamais le décret est adopté, parce qu'encore une fois, on parle d'un décret qui est probable potentiellement à être publié. Ce n'est pas quelque chose de définitif, ce n'est pas quelque chose de sûr. C'est quelque chose qui est en discussion. Maintenant, si c'est amené à être fait, à être acté, euh, comme dit, les frontières ne seront pas toutes fermées et c'est une situation qui ne sera pas définitive. Donc on sait que ça fera des détours aux personnes qui travaillent dans le sud ou des personnes qui travaillent dans le nord et on est désolé pour ça. Mais c'est une situation qui est temporaire et c'est pour ça qu'on demande à la population de voilà collaborer avec nous. Et c'est justement avec une population qui sera avec nous, qui sera dans notre sens, qui ira dans notre sens pour lutter contre la criminalité, qu'on pourra y arriver tous ensemble. On sait bien, je le sais pertinemment que c'est très désagréable de devoir faire des détours pour aller dans le nord ou pour aller dans le sud, mais c'est une situation qui est temporaire et c'est une situation qui va nous permettre, nous, en tant que policiers, d'agir plus en conséquence et de faire en sorte de baisser un minimum la criminalité. Maintenant, c'est une solution qui, si elle est adoptée, ça sera une solution à l'essai. On verra bien si ça porte ses fruits ou pas. Ce sera une solution qui sera peut-être testée une semaine, quelques jours. On verra tout de suite si ça porte ses fruits ou pas. Évidemment, ce que je suis pas en train de dire, c'est que si ça porte ses fruits, ça sera définitif. Vraiment, faut bien le retenir. Et c'est pas moi qui prends ces décisions de toute façon. On n'est que le département de police de Los Santos, évidemment. On est une police locale. Mais on fera tout notre possible pour que ça soit pas une solution temporaire. Moi, je vous le dis, et c'est pas ce qu'on veut en tant que direction, en tant que la direction du LSPD. On ne veut pas que cette solution soit définitive. On veut une solution temporaire qui ne gêne pas les citoyens et qui nous permettrait, nous, en tant que policiers, de faire notre travail convenablement et lutter contre la criminalité sur Los Santos. Très bien, merci beaucoup. Et donc la décision finale revient à la mairie de Los Santos, c'est bien ça? Alors, pas tout à fait. La mairie de Los Santos, logiquement, pourrait acter ce décret. Mais il y a eu des désaccords qui ont été trouvés avec le gouvernement de San Andreas. J'ai pas tout à fait compris où est-ce que ça en était aujourd'hui. Ce qu'on sait, c'est que la mairie de Los Santos nous soutient sur ce projet, sur le décret, etc. Ils nous soutiennent. Le conseiller à la sécurité intérieure nous soutient également sur la mise en place de celui-ci. Aujourd'hui, on est en attente. Le décret est en discussion et il va être en discussion abordé également demain lors d'une réunion avec le gouvernement, la mairie de Los Santos et la direction du LSPD pour voir si ce décret est acté ou s'il n'est pas acté. Pas très bien, merci beaucoup. Je pense que nos téléspectateurs seront ravis d'apprendre toutes ces nouvelles et nous leur informerons de la suite des événements si vous le voulez bien. Merci à vous.